Yo tout le monde, c'est OTK et aujourd'hui petite vidéo de deck profile. Donc je tiens à m'excuser tout d'abord si je filme mal et tout. J'ai un problème d'ordinateur en ce moment, donc j'ai prévu quelque chose, plein de trucs pour l'année 2015-2016, ouais c'est celle-là. Eh bien il y aura peut-être un peu de retard pour tout ce que j'ai prévu. Ou peut-être que je reporterai ça l'année prochaine. Tout dépendra si j'arrive à récupérer mon ordi pour pouvoir faire les montages et tout, les vlogs et tout ça. Et donc je pourrais peut-être le faire avec mon téléphone car je peux mettre pause et recommencer et tout ça, mais c'est un peu short. Donc voilà. J'essayerai de faire ça très prochainement, les vlogs, tout ça. Et puis voilà. Donc on va vous présenter mon deck profile qui est Entermage. Donc ça a déjà fait top dans quelques petits tournois. C'est un deck fun, je tiens à préciser, mais c'est assez marrant à jouer et puis ça retourne des situations. C'est fort, ça peut rivaliser contre les gros decks du méta si on a une bonne main. Ça fait beaucoup d'Xyz, donc voilà. Et maintenant, pour chaque deck profile que je vais vous présenter, je vais essayer de parler des contraintes et des qualités de ce deck. Donc les qualités de ce deck, ça fait des Xyz quasiment à volonté pour pouvoir placer un OTK. Et le malus de ce deck, le défaut, c'est qu'on peut se prendre espace de négation, macrocosmos et fissure dimensionnelle qui sont pas mal, les cornes célestes, des trucs qui annulent les invocations spé, ça nous bloque et ça nous ralentit vraiment beaucoup. Voilà ce qui est de quoi pouvoir, de comment pouvoir contrer ce deck et les qualités de ce deck. Maintenant, on va passer au deck profile. Donc un matheux. Pourquoi un matheux? Bah déjà parce que c'est la banlist qui dit à 1. Si on pouvait plus, on le mettra à 3. Car en fait, cette carte, elle est juste craquée. On envoie le jongleur, par exemple, au cimetière. On envoie le Zephyros. Pareil, Zephyros, on peut le remonter en main, comme ça on peut au prochain tour le réinvoquer, ou on peut faire pas mal de choses. Donc je trouve, franchement, vu qu'on joue beaucoup avec le cimetière, c'est une carte obligatoire. Après la base, mage artiste, donc Entermage, hein. Donc 3 jongleurs, tout le monde connaît, bon, donc pas besoin. Avec 2 tours du chapeau et 2 jongleurs, donc ça c'est pas besoin d'expliquer, c'est les anciens. Par contre je joue les nouveaux, donc je joue 3 comme ça, donc les 3 pendules comme ça. Donc 3 Pelushimal Mage Artist. Donc je vous explique très clairement. Quand il est dans la zone pendule et qu'un autre, même lui-même je crois, voilà, même lui-même, donc quand une carte Mage Artist monstre est détruite au combat ou par un effet de carte, on l'aspect de la zone pendule et on subit qu'un 500 points de vie, donc déjà on a fait son effet. Et elle a un autre effet, quand elle est détruite au combat et envoyée au cimetière ou par un effet de carte, on peut spé un mage artiste du deck sur le terrain. Donc c'est juste très très fort, ça accélère beaucoup le deck. C'est là que j'hésite à passer en 2 fois, le Entermage miroir. Donc lui il a un effet, quand il est dans la pendule, une fois par tour, on peut cibler un monstre adverse, changer son attaque et sa défense. Et quand elle est sur le terrain, on peut changer une fois par tour, mais durant le temps de chaque joueur, l'attaque et la défense. Donc voilà. Je trouve ça à 2 peut-être suffisant. Donc dites-moi si je peux placer, je joue 2 typhons en main de deck, si je place un troisième typhon et que je place et j'en enlève un comme ça. À vous de me le dire. Après, en support, je joue 3 gigabytes, le roi des bits. Non, je rigole. 3 gigabytes, ou bits, comme vous préférez. Mais bits, ça fait un peu obsédé, voilà quoi. Euh, donc bit, voilà, la bit du service, la bit verte. Eh bien la bit verte, quand on peut l'invoquer SP quand il y a un autre magicien sur le terrain. Donc voilà, on a ça sur le terrain, on invoque SP. Par contre, on peut qu'en contrôler un, donc on fait une X6 directement. Et si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, je crois, ouais, et envoyé au cimetière, on invoque SP, un monstre autre que lui à 1500 d'attaque et 200 de défense, donc on invoquera lui. Donc lui en une fois, lui quand il est dans le cimetière on peut détruire une carte sur le terrain, donc en monstre, et on peut l'invoquer SP, mais ça durant la end phase, donc ça permet de retourner des games. On pète celui où tu payes 1000 et tu le reburn, le clown, et en gros pendant ton tour tu fais Nixis, donc c'est juste fort. Après en support je joue 3 champions héroïques, voilà, je joue Rota pour les tutos facilement,
Donc ça c'est un cyberdragon, et quand elle inflige des dommages perçants, plus elle peut faire perçant, on tuto un héroïque, donc soit lui-même, ou soit l'autre support, ceci. Et celui-là, je le joue en une fois, et puis son effet, quand elle est dans le cimetière, l'effet du clown, on paye 1000, on la spé, et vu qu'on a subi des dommages, on peut spé celle-là directement, et donc ça permet de faire une X6 gratos, donc je trouve ça très très puissant. Après un Zephyros, bon tout le monde connaît, pas besoin d'expliquer. Donc voilà, c'était tout pour les monstres. Maintenant je vais vous présenter les magies. Donc deux fusions Norden. Voilà, c'est la fatigue. Deux fusions miraculeuses pour pouvoir invoquer le Norden. Et vu qu'on joue que des niveaux 4, c'est pratique. Deux MST, donc je pense passer à 3, parce que c'est fort quoi. Après un Rajeki, un Foolish, un Rota, parce qu'elle est à un charge de lame. Donc voilà, ça permet de retourner des games. C'est des staples. Après un piège, deux Mirror Force. Nul contre Mage Spectre, donc on enlève en side pour quand on joue contre Mage Spectre, tout simplement. Deux chaînes démoniaques qui est nul contre Mage Spectre, oui j'avoue c'est nul, mais bon c'est toujours bon de l'avoir, de toute façon dans ce format c'est un peu moins fort, mais bon, à cause de Mage Spectre. Deux cornes, alors pourquoi cornes? Ça c'est juste contre Mage Spectre, quand il fait une invocation pendule, on active ça, tous les Mage Spectre seront envoyés au cimetière, on termine sa main phase 1, et en même temps bah il trouve peut-être une, mais en gros on a terminé sa main phase 1, donc il passe en battle phase, ce qui signifie qu'il ne pourra pas forcément taper. Je trouve ça une carte très très fort, nul contre Cosmo j'avoue, mais faut faire avec, voilà. Après un warning, une bottom, et une vanity qui est fort contre tout deck en cassant spé. Après on Estradec donc, de Norden normal, Rébellion, donc je tiens à préciser l'Estradec n'est pas encore fini. Un 103, un Castel, un Cowboy, un Trapèze car on joue des mages artistes. Alors ça c'est juste parce que j'ai rien d'autre à mettre, Utopie et Perle. Après, vu qu'on joue trois fois le reptile, je joue deux rois des lutins sauvages, car si on en a un dans la main, on en aura toujours deux dans le deck, et ça permet de placer l'OTK si on a des mages artistes qui peuvent s'invoquer SP et tout. Donc moi j'ai déjà placé des OTK grâce à ces deux cartes, donc c'est très fort. Dweller, un loup et un 101. On joue à 14 Estradec parce que j'ai pas une 15e carte d'Estradec, donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est un deck qui coûte pas cher, à part l'Estradec si vous voulez de la full rareté, mais c'est vraiment un deck qui coûte pas cher, je dirais pour 40 € vous l'avez complet. C'est un deck qui fait beaucoup d'invocations spé, qui tourne très très bien, donc si vous n'avez pas d'idée, si vous n'avez pas les moyens de faire Cosmo et Mage Artiste, faites-vous ce deck, c'est gratuit, et ça tente bien. Voilà, allez, sur ce je vous dis bye bye, et à plus pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss, salut tout le monde.